Bien, bonjour tout le monde pour ce rapport de bataille très particulier, vous allez voir. Jamie va vous présenter un scénario très original. C'est aussi la première que l'on fait à Saint-Nexan, près de Bergerac. Et on va fêter peut-être nos plus de 1000 abonnés grâce à ce rapport de bataille. On les a déjà dépassés. Donc, en fait, on a décidé de faire un scénario un petit peu fluff. Donc, regardez pas dans vos livrets de règles ou dans les mises à jour, vous trouverez pas ce scénario. Il s'agit de la bataille de Winterfell telle qu'elle est présentée dans les livres et pas dans la série télé. À savoir que c'est Theon Greyjoy qui tient Winterfell et c'est Roderick Cassel qui tente de reprendre Winterfell. Alors, je vous replace un petit peu tout ça au niveau historique. Balon Greyjoy a décidé d'envoyer les Fernets reconquérir le Nord, puisque Robb Stark a complètement vidé de ses troupes le Nord pour combattre les Lannister au sud. Et du coup, Asha, Théon, Victarion, pour l'essentiel, sont en guerre dans le Nord contre les quelques Nordiens qui restent. Roderick Cassel, lui, tient Winterfell, sauf que il se trouve que Dagmer Gueulant II, que l'on trouve dans les héros Greyjoy, s'en prend à un des bannerets Stark, et donc décide de quitter la garnison de Winterfell, la laissant démunie, et c'est le moment privilégié pour que Théon puisse reprendre Winterfell et s'y installer avec quelques Fernets. Du coup, Roderick revient sur Winterfell et tente de reprendre la forteresse Stark. C'est ça ce que l'on va jouer. En retirant la fille de Roderick Cassel, on va pas faire pleurer dans les chaumières. Non, il menace de la faire pendre, Théon. Mais du coup, Roderick, lui, il tient son siège. Ce qu'il ne sait pas, c'est que les Bolton ont bien suivi toute cette affaire-là et que Ramsay va en profiter pour pouvoir se présenter en grand vainqueur, puisque le siège sera cassé par Ramsay Bolton, qui, du coup, se présentera en libérateur pour Theon Greyjoy, qui va lui ouvrir les portes de Winterfell et devenir finalement captif de Ramsay. Et la suite, vous la connaissez parce qu'elle est dans les livres comme dans la série. Voilà, et elle sera pas du tout comme ça sur le champ de bataille. Ça, Roderick ne va pas mourir. On verra. Des règles particulières. Des règles particulières sur ce scénario. particulières. Ouais. Donc il y a 5 objectifs que l'on a placés comme d'habitude quand il s'agit d'un scénario à 5 objectifs. La grosse différence, c'est qu'on a mis des demi-remparts qui sont proches des 4 objectifs latéraux. Et il y a une règle bien particulière, quand on tient un de ces objectifs latéraux, eh bien on peut renoncer à son action pour activer la muraille, avec les règles de muraille que vous trouvez dans n'importe quel starter. Il y a une autre règle aussi concernant ces cartes-là. Donc, on découvre, en fait... t'as pas parlé de la manière dont les unités, enfin les factions, elles étaient construites, ce qui va justifier le fait qu'on ait mis les cartes de siège. C'est vrai. Vas-y, je te laisse la main. Alors, les Greyjoy, ils sont pas nombreux au départ. Non. Donc en fait, il y a une liste à 30 points. 30 points de Greyjoy qui tiennent Winterfell. Qui vont se déployer dans le château. Ouais. Autour du Barral. Ouais. Roderick, lui, il arrive avec une liste à 50 points. Ouais. Parce que il a rameuté les bannerets, tout ce qui traînait dans le coin pour essayer de récupérer le château. Donc il y a un déséquilibre de points au départ. Oui. Pour équilibrer ça, à la fin de chaque round à partir du round 3, oui. Ou du round 2. Du round 2. À partir du round 3, on pourra les jouer. Celui qui a le moins de points de score pioche une carte de siège. On en a gardé 5 sur les 6, on a retiré à chaque fois une carte qui était bien pétée, et aura le droit de la jouer. Ce qui permettra, peut-être, on verra, de rééquilibrer un peu la partie. Donc, attaquant pour ce qui est des Stark, défenseur pour les cartes de siège, pour ce qui est des Greyjoy.
Et ensuite, à partir du round 5... Du round 4. Du round 4. À partir du round 4... Tu l'as avancé. Sinon je vais pas tenir. À partir du round 4, c'est là où Ramsay Bolton déboule et essaye de casser le siège. Donc 2 unités supplémentaires qui arrivent, Ouais. et un NCU supplémentaire qui Et un arrive. NCU supplémentaire, Ruse. Voilà, donc à moi de m'arranger pour que tu n'aies plus aucun Greyjoy de disponible, sinon ça va devenir très dur. J'espère. Caché sous le barral, il y a le 5e objectif, Oui. qui appartient au départ au Greyjoy, et on score comme dans tous les scénarios, les objectifs à partir du round 2, Oui. les unités qui meurent à partir du premier round. Ouais. Donc les murailles de château pourront tirer, à la différence de On and Ready qui tire sur ceux qui sont sur les objectifs, ils pourront tirer sur l'adversaire Ouais, à longue à portée. partir du round 3. Non, du round 2. Du round 2, dès le round 2. Ouais, à partir du moment Dès qu'on marque. dès qu'on marque. Et puis voilà, C'est déjà pas mal, hein. c'est déjà pas mal hein, pour ce scénario qui n'est pas dans les livrets. On vous laisse regarder nos unités. Elles arrivent tout de suite. Donc mon général, c'est Théon Greyjoy, que j'ai mis ici dans une unité de faucheur de la maison Arlois, puisque là, dans le plan de Théon qui consiste à tenir Winterfell, et ben la maison Arlois soutient globalement les initiatives d'Asha et de Théon. Donc nous avons également des archers fernés, parce que quoi de mieux que quelques archers pour tenir les remparts de Winterfell pris par Théon Greyjoy. Une unité de ravageurs fernés, c'est l'unité phare et la moins chère des fernés, donc la voilà prête au combat. La maison Forgefer vient renforcer donc cette armée. On peut voir d'ailleurs qu'ils tiennent la bannière Greyjoy, donc ils sont bien fidèles à ce que Théon fait. Voilà, j'ai renforcé cette armée avec cette liste-là. En unité non combattante, j'ai choisi Asha Greyjoy qui, en espérant pouvoir avoir un maximum de pions pillage, me permettra de renforcer mon moral, hein, les Greyjoy ayant une vulnérabilité au moral. Et puis aussi Roderick Arlois, la maison Arlois soutenant les initiatives nordiennes d'Asha et de Théon. Et puis ça me permettra surtout d'aérer mon deck et puis de pouvoir piocher les cartes qui m'intéressent. Alors le siège de Winterfell que mène Roderick Cassel face à Théon Greyjoy, il est brisé par l'arrivée d'un homme au casque rouge, et ben vous l'avez là, c'est Ramsay Snow au milieu des gardes noirs de la maison Bolton. Et qui dit Bolton dit écorché de la maison Bolton, donc quoi de mieux que cette cavalerie qui sait faire des ravages, et peut-être permettra-t-elle à Théon de s'en sortir. Et tapis dans l'ombre, Roose Bolton, le machiavélique, permettra peut-être de tirer les ficelles et de permettre à son fils bâtard Ramsay de remporter la victoire et de prendre Winterfell, là où Théon pensait, lui, en sortir victorieux. Bien, donc Roderick Cassel découvre que Winterfell a été envahi par les Greyjoy et regroupe tout ce qu'il peut comme armée pour reprendre Winterfell. Donc il est le général avec cette unité d'archers. Donc la grande majorité des armées nordiennes sont parties combattre dans le sud, mais il reste quand même quelques valeureux soldats avec leur capitaine pour accompagner Roderick dans ses pérégrinations. Et donc on aura en fait une escouade de 24 soldats sous les ordres d'un capitaine pour essayer de reprendre leur château. Et donc un certain nombre de bannerets sont encore présents pour soutenir l'assaut avec cette unité de She-Bears accompagnée d'un vétéran mormon. Et quelques Karstark n'ont pas fait désertion, hein, il en reste un peu, qui se sont mis sous les ordres d'un capitaine Stark pour accompagner cet assaut. Et donc comme NCU, deux NCU, d'abord Lyanna Mormont,
qui va aider, soutenir le combat en renforçant petit à petit les unités, et Hollandrid qui, de son territoire, puisqu'il s'oppose à la présence des Greyjoy dans le nord, eh bien, va essayer aussi d'intriguer pour permettre de faire fuir ses envahisseurs. Pour le déploiement sur ce scénario, les Greyjoy sont entre les murailles, autour du Barral globalement, au centre de la map, et à courte portée de part et d'autre, les Stark pourront se déployer. À partir de round 4, les deux unités Bolton, elles, arrivent, pareil, à courte portée, non activées, puisque c'est en début de round qu'elles vont se déployer, de part et d'autre du champ de bataille. Et donc c'est les Greyjoy qui se déploient en premier. Oui, intégralement. Ils se déploient intégralement, et ensuite les Stark se déploieront où ils veulent, dès lors qu'ils sont à courte portée d'un bord de table. Premier joueur. Enfin, je choisis. Ouais. Je vais garder la main comme premier joueur. Alors, j'ai choisi d'être premier joueur. Je vais vous expliquer pour quelle raison. Alors, juste avant, on a tiré au sort les décors, sauf le Barral central qui fait partie du scénario. On est tombé sur 2 marais, un mur. C'est Jamie qui a placé le premier mur, donc il a mis pour... alors, ah ben non, c'est comme ça qu'il faut que je fasse, hein. On voit pas que je suis à la 25e, hein, voilà, il est là, pour bloquer l'accès à Winterfell. Et puis, la protection est faite par 2 marais qui permettent de gêner l'accès, mais pour ma part aussi, éventuellement, de protéger un objectif contre une charge quand les Bolton finiront par arriver. Comme les Greyjoy se sont déployés en premier et que l'unité d'archers, ici, est dirigée dans cette direction-là, eh bien, je vais faire un front, moi, en face, ce qui fait que je ne prendrai pas les tirs d'archers tout de suite. En plus, je serai longtemps à plus que 12 pas, parce qu'il ne va pas pouvoir tellement s'avancer à cause de l'unité qui va le gêner ici. Donc j'ai décidé, moi, de mettre mes distributeurs de tokens, à savoir Roderick Castle, qui met invulnérable chaque round, et les She-Bears, qui ont un Warcry, au centre, pour lui mettre la pression sur cette unité-là, et essayer le plus possible de l'affaiblir, voire pourquoi pas au round 2, qui est plus cette unité-là, pour que j'ai l'ascendant au niveau du nombre d'activations. Bon, ça, c'est dans un monde idéal. L'intérêt, c'est que comme lui, il a 2 unités en protection sur les 2 flancs, il va pas pouvoir tout faire. Et donc, moi, j'ai distribué mes 3 autres unités sur 3 angles, de façon à aller chercher les objectifs, ou venir en soutien, on verra bien ce qu'il faut faire. Et là, soit il va défendre les objectifs et laisser cette unité toute seule, soit venir en soutien de cette unité toute seule. Dans ce cas-là, moi, je scorerai des points sur les objectifs, et ensuite, je lui enverrai des petites flèches. C'est l'idée. Enfin, ça, c'est dans un monde idéal, hein, où tout va bien, et où les dés sont de mon côté. Et puis sinon, tant pis. De toute façon, Roderick Castle a perdu la bataille, donc si je perds, j'aurais juste fait du fluff. Alors dans les livres, le fluff, c'est que Théon, il appelle au secours. Il appelle Victarion, il appelle Balon, il appelle Asha au secours, parce qu'il sent bien qu'il va se prendre une dérouillée. Et si vous regardez un peu notre déploiement, vous allez comprendre que c'est un peu l'état d'esprit dans lequel je suis là, sauf qu'il n'y a personne qui va venir avant le round 4. Donc je me suis déployé tout seul, là, au milieu, dans ce pâté-là.
J'ai réussi à placer dans le tirage un petit muret là pour protéger mon unité, et puis une fois que je me suis déployé, j'ai attendu que ça vienne, et là maintenant je constate que ça va être très compliqué. Puisqu'il a ses archers avec les Mormons qui sont pile en face de la fameuse trouée que je cherchais à protéger, que mes propres archers là font face à rien, donc il va falloir que je les bouge, et mes 2 unités d'élite qui sont placés sur les flancs vont réussir, je l'espère, à tenir au moins un objectif, ce qui permettra de faire tirer des flèches sur ces unités. Donc mon idée, c'est plutôt de tenir les objectifs qui sont les plus près de lui, donc ceux qui sont là-bas, là et là, pour pouvoir lui tirer des flèches sur l'ensemble de ses unités. Mais bon, ça va pas être gagné, hein, c'est pas facile tout ça. Mais bon, on va voir. Et puis sinon, eh bien, je perdrai dans les premiers rounds. Ça me fera piocher des cartes sièges en tant que défenseur. Et peut-être que ça me permettra de tenir. Et puis, jusqu'à l'arrivée de ce sournois de Ramsay Bolton. On verra. Eh bien, j'ai changé de stratégie en cours de route. Ah, En plus, je vais utiliser Hollandrid, ouais. que je vais activer et que je vais mettre sur la cavalerie. D'accord. Voilà, et non pas sur les épées. Ouais. Et je vais faire une manœuvre de mes Karstark, donc qui bougent de 5. Et qui vont venir par là. D'accord. Voilà. Ah, tu t'attendais pas à ça, hein? Non, bah du coup, ça m'oblige à faire quelque chose de surprenant aussi. Hollandrid, donc qui, avec son influence, donne -1 to 8 et traite tous les terrains comme étant Hindering Eroth. Et je vais influencer cette unité-là. D'accord. Et ben moi, donc Achat qui est sur les épées pour t'empêcher de faire un tir gratuit, je vais lui faire influencer cette unité-là. Et donc ça donnera quoi, cette influence? Et donc ça donne cette influence, elle booste le moral à partir du moment où ils ont des pions pillages. Pour le moment, ils n'ont pas de pions pillages, puisque les Greyjoy, ils obtiennent des pions pillages, à moins de règles particulières, mais sinon, quand ils détruisent des rangs chez l'adversaire au combat. Alors, je vais utiliser un ordre. Début de tour. Mhm. Et l'ordre que je vais utiliser, c'est le Warcry de mes She-Bears, Mhm. que je vais faire sur les rivers, c'est ça, hein, ici. Mhm. Ouais. Donc, j'ai un moral à 6. Ouh, bah tiens, tout va bien, hein, ça passe. Donc ça, c'était mon début de tour. Et maintenant, je vais activer mes archers, Ouais. qui vont tirer sur les rivers. Ouais. Donc 7D à 4+, à 3+, 3+. Ça fait 7 touches. 7 touches. Alors des ravageurs fernés, ça sauvegarde sur du 5+. Donc ça, c'est sauvegardé pour le moment. Pour le moment, il y a 4 morts. Bah, tu vas relancer les 3 réussites. Je relance les 3 réussites. Ça fait 7 morts. 7 morts. Et on enlève le pion vulnérable. Et puis donc un petit test de panique. Alors j'ai le barral, heureusement. Donc ils ont un moral à... Ils ont un moral de poulpe, puisqu'ils ont un moral à 7+. Donc avec le barral, ça passe à 6. Ça passe à 6. Oh, bah. Et ben on va utiliser le paniqué, puis tu vas relancer le dé blanc. Eh ben non, bon. Je perdrai que 2 rangs. C'est déjà pas mal. On va s'en contenter pour le moment. C'est clair que c'est bien. Sans blague. Ça fait très mal. Bon. Ok. Moi, je vais activer le père Roderick. Au début d'un tour, d'abord. Début d'un tour, je vais faire l'ordre de Roderick Arlois. Donc, je dépense Un pion. un pion ordre pour pouvoir mettre 2 cartes de côté. Enfin, jusqu'à 2 cartes. Et piocher le nombre de cartes +1.
Et celles-là, elles vont retourner dans le deck. Je vais défausser cette carte-là. Enfin, la défausser, non, la remettre dans mon deck. Je la mets de côté pour le moment. Du coup, je pioche 2 cartes. Du coup, ça me fait une main à 4 cartes. Et je vais jouer Roderick que je mets sur la bourse. Et je repop ici. Essayer de les faire durer un peu plus longtemps quand même. À toi. Oui. Je vais activer Lyanna, qui va aller sur la lettre. J'ai déjà pioché mes cartes, on verra après ce que je fais. Je vais mettre un token affaibli sur cette unité-là. Je vais influencer, pour l'instant, les Shibirs. Donc comme je n'ai aucune unité qui est décédée, j'ai le bonus 0+, ce qui fait que je donne +1 au test de morale de l'unité influencée. Ok. Moi, je vais activer l'unité de Théon que tu viens de m'affaiblir. Elle a une règle particulière qui est mobilité améliorée. C'est Théon qui l'apporte, et qui dit que cette unité gagne +1 au mouvement, ce qui la pousse à 6, et surtout qu'elle peut pivoter avant d'effectuer une marche. Donc c'est la surprise du chef. Eh oui. C'est que je faisais croire d'aller à droite, mais pour Et tu vas partir aller à gauche. à gauche. Donc je vais faire mon pivot avant ma marche. Est-ce que tu veux que je te mette un guide? Je pense que là je suis pas C'est bon. mal. C'est bon. Et puis je peux aller jusqu'à 12, ce qui m'emmène à recouvrir largement l'objectif. Je préfère me prendre une charge de Karstark que de voir les déloger d'un objectif. C'est mon choix, et c'est pour ça que je vais aller ici, m'emparer de cet objectif-là. Je vais activer les Shibirs. Ouais. Qui vont faire une marche. Donc elles peuvent monter à 10, mais bon. Elles vont rester à un pas du muret. Ok. Ah. Bon, bah moi je vais activer mon unité de forge-fer qui va faire une marche. 5 et 5, 10 dans l'axe. 9. 9 à cause du marais. Ça les emmène ici. Et le pivot ne suffira pas à prendre l'objectif. Mais à le recouvrir au moins partiellement. Donc je vais activer mes Karstark. Et je vais jouer un Devastating Impact. Ce qui fait que je peux relancer ma distance de charge, puisque j'ai les chevaux. Ouais. Si je réussis ma charge, tu deviendras paniqué et vulnérable. Comme ça fera une petite pizza à 3 fromages. Et puis on verra ce qu'on fait après. Je lance mon dé de charge. J'ai fait un 4. Donc charge réussie. Tu deviens paniqué et vulnérable. Ouais, je vais mettre à 100%. Je vais quand même jouer une autre carte. La férocité nordienne. Ouais. Donc je deviens vicieux. Ouf. Heureusement que j'ai la relance. Ça fait 4 touches. Et ben c'est parti pour les sauvegarder. 4 touches. Les faucheurs de la maison Arlois, ils sauvegardent à 5+, c'est du 5+. Eh ben écoute, ils sont motivés pour défendre Winterfell. Et ben tu vas relancer les réussites. Pour le moment, on a un mort. Et ben, on en a 3. 3 morts. On enlève ça, on enlève ça. Et un test de panique. À -2. À -2 parce que tu es cruel. Je suis cruel. Tu es cruel sur cette attaque. Et ben on a 5 -2, ça nous fait du 2. Du 2, bah, tu vas relancer l'as. 2 morts de plus.
Je vais activer eux, les ravageurs Fernés, et je vais faire un appel au raid. Quand une unité d'infanterie Greyjoy alliée est activée, retirez un maximum de 4 figurines et un maximum de 1 pion pillage d'une autre unité d'infanterie Greyjoy alliée, située à longue portée au moins. Je vais retirer 4 archers. Il n'y a pas de pion pillage, ils en ont pas. Repopper d'autant. Cette unité se soigne d'autant de blessures, et si elle a pillage, elle gagne le pion pillage, mais elle n'a pas pillage. Si un joueur quelconque contrôle la bourse, c'est le cas, puisque je la contrôle, une unité alliée qui possède pillage gagne un pion pillage. Je vais le mettre à l'unité de Théon. Elle va faire pivot, mouvement de 5. Voilà, malheureux. Là. Pivot. Comme ça. Je vais activer cette unité de guerrier tout à fait ordinaire qui va faire une marche. Ouais. Voilà. Et moi, je vais activer cette dernière unité d'archer Greyjoy qui est au milieu. Ben, elle va se mettre ici comme ça. Il me reste cette unité là. Je vais faire une manœuvre. Il bouge à 5, hein. Oui. Ok. Fin de mon activation. Eh ben, ça fait déjà un round de passé. Et donc nous voici à la fin du round 1 où j'ai essayé de tenir comme j'ai pu. Si vous regardez l'état de mes unités, j'ai déjà perdu 10 blessures, là où mon adversaire est intact, et en plus j'ai ramassé aussi un pion affaibli. Bon, par contre j'ai un pion pillage, ce qui va aider un petit peu à commencer à déclencher les mécaniques spécifiques au Greyjoy. Bon, je suis quand même pas si mal barré que ça, dans le sens où j'ai réussi là-haut à prendre à lui empêcher de tenir l'objectif. Il faut que je repop pour pouvoir reprendre l'objectif et déclencher les tirs de muraille potentiellement. Au centre, je me suis mis mes archers, ils sont à 10 pas, donc ils sont à portée des Mormons. Ils vont s'en donner à cœur joie. Je vais essayer de prendre les épées le plus tôt possible. Pourquoi ? Parce que j'ai la carte Greyjoy qui permet de ne pas mourir, je sais plus comment elle s'appelle. Et surtout si on a les épées, elle a un petit boost cette carte. Donc voilà, donc je vais prendre les épées et non pas la bourse, et puis tant pis si après il m'empêche de prendre la bourse, mais si lui prend la bourse, ça lui servira à rien de toute façon, donc ça sera une bourse, ça sera perdu pour lui. Donc voilà ma stratégie, essayer de prendre l'objectif ici, là, le plus de ce côté-là, et puis tant pis, je vais me prendre des flèches avec cette unité-là. L'unité qui est... elle est où ? Elle est là-bas. Pourquoi ? Bah parce que il va probablement les manœuvrer, et après s'il leur fait faire une action gratuite, comme une manœuvre gratuite, il remplacera l'action par un tir de ces remparts-là, et comme j'ai des sauvegardes d'armure très faibles, ça va être très très compliqué. Mais j'ai pas trop le choix. Donc voilà le plan à suivre. Bien, fin du round 1. Ah, Théon, c'est vraiment un fourbe. C'est à peu près passé dans l'idée un peu ce que j'avais prévu, sauf ça. La sortie de Théon, là, avec sa marche. Alors, c'est pas forcément très grave, parce que là, de toute façon, s'il fait rien, il n'a pas l'objectif, puisque j'ai plus de rangs que lui. Moi, je vais tanker comme un malade.
Donc par rapport à ce qui se passe... je suis au bout du bon côté là non, c'est... Oui, c'est là, c'est là. Hein. C'est là, c'est là, voilà, ce qui se passe là. Bon. Après, je vais redistribuer du token de toute façon. Alors, il a été surpris, moi aussi, de ma première action. Au départ, j'étais dit, je vais prendre les épées, puis je vais envoyer des flèches, puis après, je me suis dit, bah non, je vais lui faire perdre du temps avec ses archers. Si je lui donne pas la cavalerie, il pourra pas tirer ce round-ci. Parce qu'il pourra pas se réorienter. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai joué la cavalerie en 1, en sachant très bien que derrière, il allait prendre les épées pour pas grand-chose. Bon, il a joué ses cartes. Hein. Donc voilà. Le truc, c'est que j'ai pas pioché les cartes de Roderick pour l'instant. Donc ça m'ennuie un peu. C'est pour ça que je peux pas faire exactement ce que je pensais. Mais c'est pas mal. Juste, je pense que je vais éviter le flanc là. Ah, c'est celui-là. Hein. Voilà. Je vais le laisser un peu tout seul pour l'instant. Les Bolton vont arriver bientôt. Il faudra que je protège Roderick. Sinon, il va se faire prendre en ciseaux. Donc, voilà. Je vais voir comment les choses vont se passer. Mais je vais me concentrer sur les unités qui sont déjà bien affaiblies. Je pense que là, round 2, je vais essayer que ça se passe par là, moi. On verra. J'ai les She-Bears qui vont peut-être casser un mur et puis monter à l'assaut. J'ai quand même des cartes intéressantes dans les mains, donc on va voir ce qui me laisse sur le plateau politique au début du round 2. Et c'est parti. Alors, je vais activer Asha Greyjoy, et elle va aller sur les épées. Du coup, elle va influencer l'unité de Théon, qui gagne en morale. Et puis, je fais l'effet des épées sur mes archers, qui vont pouvoir faire un tir gratuit, qui sont à 10 pas. Hop. Enfin, 12 même. Oui, ils sont largement à 12, ouais. Mais je me demandais si un petit shift, ça serait pas du luxe. Bah non, sinon je vais perdre l'objectif. Donc je vais rester comme ça. On va jouer la carte opportuniste de Théon. Ah bah ça m'étonne pas de lui. Qui est bien à propos, hein. Puisque cette carte-là, quand une unité alliée effectue une attaque, avant de lancer les dés d'attaque, donc ça précise pas attaque de mêlée ou attaque à distance, donc ça s'applique. Si le défenseur n'a pas été activé ce round-ci, cette attaque peut relancer n'importe quel dé d'attaque et gagne soit précision, soit cruel. Si l'attaquant est l'unité de Théon Greyjoy, il gagne les deux. C'est pas l'unité de Théon, on va plutôt faire du cruel. 6 dés, relançable, cruel. Pour le moment, il y en a 3. Et il y en aura donc 4. Il y en aura 4. 4. Donc moi, je save sur du 4. J'en bloque 3. Ouais. Et comme j'ai un vétéran, j'en bloque une. Ok. Et ben donc ça fait rien. À toi. Alors, je vais d'abord jouer l'ordre de mes She-Bears pour faire un petit Warcry. Qui passe. Et donc, je vais rendre vulnérable et affaibli, je suis bien à long range, cette unité-là. Paniqué, donc elle a la totale. Voilà, la totale à nouveau. Je vais activer Hollandrid, que je vais mettre sur la bourse. Et je vais faire un Assaut Order. Ouais, bien joué. Sur cette unité-là. Tant pis, ils auront fait une action, mais je pense que je peux faire un peu de dégâts quand même. Tu influences qui avec Hollande? Ah oui, tu as raison, tu as raison. Les archers. Ok. Je vais prendre l'ordre Martial Training. D'accord. Ce qui fait que je peux relancer mes dés d'attaque. Bon, tu deviens vulnérable, tu l'es déjà. J'ai Critical Blow. Je suis à 7 dés à 4+, relançable. Avec Critical Blow. Oh. Ça fait 6, 7, 8, 9 touches. 9 touches. Ça va faire mal, ça.
4, 5, 6, 7. Ou potentiellement elle peut disparaître assez facilement. 9 touches, ils ont une sauvegarde à 5+. Ça doit suffire. Ça fait 4, 5, 6, 7. T'en as 7 7. et 3, 7. Il y en a 7. Qu'elle saute. What is dead may never die. Je vais jouer ce qui est mort ne saurait mourir. D'accord. Donc du coup, elle n'est pas détruite et elle reste en jeu avec un dé de 3 blessures. J'attache cette carte à l'unité. Un dé de 3 blessures. Une. Donc juste Théon. Juste Théon tout seul. Histoire et de un faire test fluff. panique à faire. Achat, quand elle influence une unité, cette unité a +1 à ses jets de morale par pillage token. Ouais, donc Et si elle en a 2, elle a en Ouais. plus -1 mort. Mais... Hop, tiens, Lesquels tu vas relancer les 2 dés verts. les 2 dés verts. Allez, c'est parti. Bon. Ça réussit. Donc il reste en vie. Je vais activer Roderick. Mon Roderick à moi. Roderick Arlois. Que je vais mettre sur les chevaux, ce qui t'empêchera de prendre les chevaux. Mais surtout, c'est pour jouer. Nous ne semons pas. Donc, quand une unité non combattante alliée s'empare d'une zone, remplacez l'effet de cette zone. C'est ce que je vais faire par une unité combattante alliée effectue une action d'attaque de mêlée. Théon va faire une action d'attaque de mêlée. Mais, si un adversaire contrôle la bourse, c'est le cas, tu contrôles la bourse, cette unité se soigne de 1 blessure, plus 1 pour chacun de ses rangs détruits. Donc il Donc gagne de 3. Alors, avec un seul rang, il tape à 4 dés. 3+. Et je suis affaibli. Ça fait 3 réussites. Bon écoute, tu vas relancer tes 3 réussites. Je ne suis plus affaibli. 2 touches. Ça fait 2 touches. Alors, j'ai Cruel et c'est tout. 2 touches cruelles. Bon, moi j'ai rien de particulier puisque j'ai fait une action, donc je save sur du 4. Je bloque. Ouais. Donc je vais activer maintenant. J'ai craqué l'ordre du capitaine, donc maintenant je suis sur une attaque beaucoup plus standard à 7D, à 4+, mais j'ai pas de relance. Et j'ai pas de bonus. Ça fait 4 touches. Ah, ça suffira, je pense. C'est pas mal. Parce que je suis vulnérable. 4 touches à 5+. Bah, tu vas relancer tes 2-5. Ah tu bah vois, voilà. Donc un petit test de panique malgré tout. Ah ouais, ça serait dommage. Ça serait dommage que Théon craque sur la panique. Mais bon, il y a sa sœur qui est bienveillante. Ouais, elle est bienveillante. C'est ça. Je vais activer les archers. Je tire sur les mormons avec mes archers. Donc on est sur du 6D, 4+. comme tout à l'heure. Il n'y a pas de flanc, pas de dos. Allez. Ça fait 2 sauvegardes. 2 sauvegardes. 2 sauvegardes sur du 4. Ben, j'en bloque une. Et Ouais. j'en bloque une avec mon Ardened. Ouais. Donc j'active mes archers. Mhm. Je regarde d'abord si le shift fonctionne. S'il ne Ouais. fonctionne pas, je ferai je ferai autre chose avec. Ce sera toujours les archers. Hein. Ouais, il n'y a pas de souci. Je vérifie. L'angle là-bas, non Si, ça touche. Ça touche. Mm. Quel fair play, ce Théon. Fourbe mais fair play. Bon bah écoute, puisque tu m'y autorises, donc ce sera 7D. Ben ça fait 6 touches. 6 touches. 6 touches, c'est des sauvegardes à 5. Critical blow. Ça sert. Non, je sais pas lire. Ouais, 6 J'ai touches. 3 morts. 3 morts. Et bon, t'as un test de morale à +1. Grâce au barral. Ça passe. Je sais pas lire. J'ai un dé de plus sur mes attaques grâce à Roderick Cassel.
Vas-y, fais-le. Si j'ai full rang. Plus une touche. Donc j'avais 2 dés de plus tout à l'heure. Mais c'est pas grave. Et j'ai réussi mon test de panique. Tu l'as réussi. Je vais activer eux. Je vais les mettre là. Essayer de marquer des points de victoire quand même. Je vais activer eux. Je vais activer mes ravageurs fernés qui sont là. Ils vont pivoter. La tête est par là-bas. Ouais. Ils peuvent bouger de 5. Est-ce qu'ils les emmènent ici? Et maintenant, où est-ce que je mets la tête? Allez. On va défendre Winterfell. On va mettre comme ça. Ouais, donc t'es pas chargeable. Je vais activer Lyanna que je vais mettre sur la lettre. Et je vais mettre un vulnérable. Vulnérable. Sur eux. Très bien. Donc je vais leur mettre Lyanna en influence. Moi je vais jouer l'unité de Théon. Et ben, il va taper Théon. Tu fais une attaque de mêlée? Ouais. Alors je vais jouer Martial Superiority. Ouais. Je vais dépenser le token vulnérable. Ouais. Tu tapes avec -1. D'accord. Et tous tes loupés te feront un hit. Hop, là c'est méchant. Ouais. Donc j'ai 4D à 3+, du coup j'ai 4D qui deviennent à 4+. 4D à 4+. Heureusement Hollandry il influence ailleurs, sinon ça ferait mal. 4D à 4+. Et j'en mets une. Et t'as 3 Et touches. je me prendrai 3 touches. Donc moi j'ai Ça une va save, coûter cher ça. une save à 4. Un mort. Un mort quand même. On va le concéder. Ouais, tu vas faire un test de panique du coup. Alors j'ai Moi, je suis plus cruel. 1 à la panique. Moi Donc, je suis cruel. Test à 7 qui passe pas. T'as Donc j'en 2 perds morts de 2. plus. Mais du coup, moi j'ai ma capacité. Ferveur du faucheur. Quand un ennemi échoue un test de panique provoqué par cette attaque, choisissez une option pour chacun des pions pillage de cette unité. Le même effet peut être choisi plusieurs fois. Donc j'ai qu'un pion Tu tues pillage. un ou tu soignes de 1, c'est ça? C'est ça, donc du coup je décide de me soigner de 1. Et t'as quand même 3 touches. Et j'ai 3 touches. 3 touches à 5. Et le token pillage, il 5 reste en plus. place. Il reste en place. Il bouge jamais. 5+. Ah non. L'unité est morte. Par contre, tu marques un point de victoire. Ouais. Ah, T'as capturé Théon. Tu l'as fait fuir, le bougre. Et moi, j'ai fini. toi tu as fini? Moi il me reste 2 unités à activer. Et ben je vais activer mes She-Bears qui vont casser le mur. Ouais. Donc je pense que de toute façon ils ont une manœuvre de 5. Ils vont se mettre pour le moment comme ça. Fin du round. Je marque 2. Tu marques 2 points. Tu marques et moi 1. je marque 1 point. Du coup, on a égalité de 2. Et personne ne pioche Il n'y a donc pas de de pioche carte siège. de carte de siège. En fait j'avais prévu
J'avais pas prévu de te tuer tout de suite pour piocher une carte. Eh ben non, tu piocheras pas de carte siège. Eh ben, fin du round 2, au-delà de mes espérances. On va dire que la manière dont j'avais imaginé les choses, malgré les fourberies de Théon, se sont révélées que je peux mettre la pression d'un côté. Il est obligé de déplacer ses unités. J'avoue que j'avais pas envisagé de faire le plateau de cette manière-là. Mais comme je voulais avoir un plateau de moins à la fin du round 2, mission accomplie. Mon petit souci maintenant va être qu'est-ce que je fais avec mes archers, parce qu'ils sont mal placés là maintenant, vu qu'il a reculé comme un pleutre. Alors est-ce que je vais les utiliser pour libérer l'objectif qui est par ici? Prochain round, je vais récupérer des Bolton, quoi. C'est pour ça que l'unité de piétons qui est là, je les mets un peu en protection. Ils vont se prendre des tirs de flèches, hein, mais bon, on verra bien. Et puis je vais rentrer avec mes Shibirs dans le château. Et il faut que ce round-ci, je fasse les 2 plateaux qui m'embêtent, surtout les archers. Les archers qui sont sur le barral. J'ai des moyens, hein, j'ai les Shibirs, c'est moi qui ai la main, donc je peux faire des charges, je peux utiliser la cavalerie. Après, j'ai bien envie de ne pas lui laisser les épées. Donc mon objectif, action numéro 1, en fait, je ne vais pas lui laisser les épées, je vais les prendre, mais pour convertir l'action des épées par un tir de flèche de la muraille qui est là, qui va taper sur les archers. L'idée, c'est faut que je me débarrasse des archers en 1, et en 2, il faut que je me débarrasse des rivers qui sont par là. J'ai de quoi faire, j'ai 2 unités qui peuvent charger dessus. De face, mais qui peuvent charger. Donc, et après, les Shibirs iront se promener dans le château. Peut-être même les archers pour s'éloigner des Bolton. Voilà, l'idée. Il marquera des points d'objet, 1. Pas forcément plus que 1. Donc ça devrait bien le faire. Sauf qu'il aura une carte de siège après. Il amènera les Bolton plus une carte de siège. Il faut vivre dangereusement. Bon, alors là c'est très très dur. On est à la fin du round 3. J'ai encore un round à tenir avant que... Au début du round 3, pardon. On est au début du round 3. J'ai encore un round à tenir avant que Ramsay et ses troupes arrivent. Même si je commence à me poser la question de savoir si ça suffira pour renverser la vapeur. Certes au score on est à 2-2, mais là c'est un round où les Greyjoy vont vraiment souffrir. Donc de 2 choses l'une, soit je cherche à les préserver, et donc je les éloigne des remparts qui vont tirer, soit ils rentrent dedans, hein, parce que c'est des Greyjoy quand même. Donc voilà, on va voir. En tout cas ça va pas être simple, ça va vraiment pas être simple d'essayer de tenir. Bon, la question que je me pose, c'est qu'est-ce que je vais faire de cette unité d'archers qui est au milieu, qui va se faire tirer par tout un tas de remparts. Donc au pire, elle se prendra... au mieux, elle va se prendre un tir des remparts. Et puis moi, j'essaierai de faire tirer les autres remparts... qui sont là, pardon. De les faire tirer sur l'unité de Roderick Cassel, parce que finalement, c'est l'unité d'archer qui a le plus petit moral, et puis ils n'ont pas une armure... terrible, donc voilà, je vais plutôt essayer de faire ça. Ça me fera tenir un objectif, ça lui diminuera une unité, il va m'en détruire une ou 2. J'ai pas pioché mes cartes encore, peut-être que j'ai de quoi survivre malgré la destruction, on verra. C'est pas gagné quand même, hein, cette affaire. Comme dans mes cartes tactiques, j'ai ce qui est mort ne saurait mourir, eh bien ça veut dire que je vais potentiellement réussir à faire tenir une unité. Donc mon unité d'archer, peut-être qu'elle va survivre à la première volée de flèches. Et puis peut-être sera-t-elle suffisamment loin des Mormons pour que les Mormons puissent attaquer. Donc on va voir ce que je vais faire. Mais potentiellement je peux faire tenir une unité. On verra bien, hein. On va se la jouer comme ça. Au début d'un tour, si t'as rien à faire, moi j'ai un truc à faire. Vas-y.
Donc j'utilise un token de mon dernier de Roderick, Arlois, pour pouvoir mettre une carte de côté, c'est celle-ci que je mets de côté. En piocher une parce que j'en ai mis une de côté, plus une parce que c'est la règle, et remettre celle-là dans le paquet que je remets en rouge. Et c'est à toi. Je vais activer Holland Reed, Oui. que je vais mettre sur les épées. Oui. Avec Holland Reed, je vais influencer les rivers. Et je vais remplacer l'action des épées par un tir de cette petite muraille sur tes archers. Eh ben vas-y. J'ai mis autant de bonhommes sur la rempart. Allez, il y a de la relance. Ouh, le jet tout pourri. 3 touches. 3 touches. C'est sur du 5. C'est sur du 5, donc t'as 2 morts. Ça fait 2 morts. C'est pas des F. Par contre, c'est une attaque, donc il y a un test de panique. A plus 1 grâce au barrage. 7, Ça doit passer, ça. Merci le barrage. Oui, merci le barrage, là. Donc le test, il est loupé. Moi, je vais activer Roderick, que je vais mettre sur les chevaux. Je vais cibler eux, qui vont remplacer leur action par faire tirer les remparts. Je vais tirer sur l'unité de Roderick Castle. Donc là, par contre, c'est du face. Ouais. 8D, 4+. 4 touches. 4 touches. 4 touches, j'ai rien de spécial. Oui, j'ai rien de spécial, donc je save sur du 6 aussi. Donc j'en perds 3. Donc j'ai un moral à 7. Ça passe. Donc je fais le Warcry de mes vétérans sur les rivers. Ouais, vas-y, jette les dés. Ça passe. Paniqué et vulnérable. J'active mes Karstark. Je vais déclarer une charge sur eux. D'accord. Donc j'aurai un pivot à faire. Ouais. Et j'ai une charge auto. Je vais jouer une carte. Je vais jouer un Winter is Coming. Donc tu pourras pas jouer de carte tactique ni d'ordre. Donc je lance mon dé de charge. Charge réussie. Je vais le mettre là. Je vais jouer une férocité nordienne. Donc je gagne vicieux. 7D 4+. Pourquoi j'ai pas critical blow sur cette unité là? Parce que ça fait déjà beaucoup là. Ça fait 6 touches. Allez, 6 touches. Bon, tu vas relancer le 6. Ça fait 6 morts. Je vais faire un test de panique. Donc à +1, moi je suis vicieux. Donc à -1. À -1, il y a le barrage. Ça fait 7, -1, ça fait 6. Ils ont 7. Elle saute. Ah! Tu marques un point de victoire. Tac. J'ai le droit à un Search Force. Et en fait, le Search Force va consister à faire une manœuvre dans le château. Oh! Je suis activé. Donc j'active eux. Qui vont... je vais shifter de 1 comme ça. 4D 4+. Tiens, regarde, 3 flèches. 3 touches. 3 touches sur du 4. Oui, parce que c'est sur des attaques de mêlée. 3 touches sur du 4, j'en prends 2. Allez. Un petit test de panique. Du coup, je te pète un rang. Et j'ai un test de panique à +1. Je te pète un rang, mais c'est un peu tardif. T'as pas de vicieux ou chose comme ça? Non. Donc test de panique à 5. Ça passe. Et ils sont activés. Je vais les activer. Puis je vais donner un petit coup de flèche. Bah oui.
De flanc. 3 touches. 3 touches. 3 touches à 6. Allez, un 6. 3 morts. Et donc un test de morale, -1 pour le flanc, +1 pour le barral. Tiens, qui passe. Parce qu'on est Greyjoy. Je vais jouer Achat Greyjoy. Je vais la mettre sur la bourse. Je vais repoper de 3 archers. Et elle va influencer. Je vais jouer Liana, Mhm. que je vais mettre sur la lettre. Je vais leur mettre un vulnérable. Invulnérable. Donc, moi je vais activer eux. Mhm. Qui vont remplacer leur activation par déclencher les remparts. Je vais tirer sur Roderick Cassel. 8D 4+. Ouf, ça fait 8 sauvegardes. Ah, je le sens mal. Oh, c'est cochon. 2, 4, 6, Oh, c'est 8 cochon. sauvegardes à 6. Ah ouais, là on tient les remparts, hein, on les tient ceux-là. Je peux ne pas mourir. Je vais quand même en perdre 7. Ça fait 5, 6, 7 Test de panique. de panique. T'as pas un Ear Mirror des fagots? Non, Donc, test de panique à 7 Hermiglo. qui passe. Tu connais l'histoire du mec qui a transpiré longtemps là? Donc c'est à moi. Début de tour. Je vais faire un Swift Reposition sur mes Shibirs. Mhm. J'active. Je charge. Charge réussie. Critical Blow, 7D à 4+. Je relance ça, j'ai 4 touches mais j'ai pas le critical pour l'instant. Bon, ça fait quand même 7 touches. On va les accepter. Allez, cette touche à 5. Vulnérable. Même pas peur. Tiens, regarde. Oula, ben tu vas relancer tes réussites. Hein. Bon, d'accord. Elle est détruite, sauf que... What is dead, etc. Blablabla. Mais oui, la devise. La devise des Greyjoy. Ouais. J'avais Donc, 2 tu bonhommes. restes avec 2 bonhommes. Et tu fais ton test de panique refaire mon test de à panique. +1 parce que je n'ai pas de méchantes choses moi à jouer. Il a réussi. Parce que 6 et 1, 7 et 1, 8. Et ils ont 8. Et ben vas-y, encore à toi. Ah, t'as fini toi? Ouais, moi j'ai tout joué. Hein. J'attends les Bolton avec impatience. Parce que là Alors. c'est compliqué. Eux, ils vont faire une marche. Ils vont se tourner... Alors, il faut que je continue. Attends. Roderick, c'est ligne de vue. Je vais me mettre comme ça. Ouais, ça c'est bon. Je te vois. Ok, donc ça, c'est Roderick. Mhm. Début de round, je vais craquer l'ordre de Roderick Ouais. Tu en... pour mettre un vulnérable Sur eux. sur eux. Ensuite, eux, ils vont faire une manœuvre. Fin du round. On Encore score un de chacun. un chacun. Je passe à 3. Et moi, je passe à 4. Et tu vas piocher une carte de siège puisque tu as je- moins de points je que moi. pioche une carte de siège.
La cave. T'étais à 6 pas, hein, c'est ça? Ouais. La cave va venir ici. Ça y est, Ramsay Bolton arrive au secours de Théon. Théon qu'on a d'ailleurs, on sait même pas où il est, il a quitté le champ de bataille. Alors comment ça va se passer dans l'idée là, si ça marche mon plan? Vous avez vu la carte de siège que j'ai piochée? Elle tombe à merveille, parce que mon idée c'est d'immobiliser les Mormons qui sont en plein centre de la map là, et qui sont pas complètement sur un objectif. Donc en fait en l'immobilisant, eh ben, il pourra pas prendre l'objectif, parce que je compte pas les taper les Mormons. Regardez bien la carte, c'est si je les tape qu'ils ont le droit de réaliser une action, sinon ils réaliseront pas d'action. Donc voilà. Donc je vais faire ça en mettant un de mes 3 UNC, parce que maintenant j'ai 3 unités non combattantes sur la bourse, comme ça lui évitera de repopper. Derrière j'aurai au moins 2 tirs des remparts qui se trouvent là, sur l'unité de Roderick Cassel, ou sur l'autre unité de Stark qui fait face à Ramsay. Ramsay, je l'ai fait rentrer par là, ça lui permet de venir mettre la pression, et puis potentiellement aller marquer des points sur l'unité Stark qui est là. Ma cavalerie, hop, elle est là. Donc je la fais rentrer par ce coin là, qu'importe qui se retourne ou qui se retourne pas. Et c'est une cavalerie Bolton qui a un bon impact, et j'ai la carte la vengeance ou la fureur du Kraken, je sais plus comment elle s'appelle exactement, mais qui permet de booster encore davantage la cavalerie. Je crois que ça va lui donner précision, on verra ça tout à l'heure. Mais voilà, une bonne cavalerie boostée, des archers sur des remparts qui prennent leur revanche, une unité Mormon qui est figée au milieu de la map. Bon, on va essayer de s'en sortir. Et si en plus j'arrive à faire un repli avec mes archers suffisamment loin pour qu'ils puissent même pas me les engager, bah alors là ça sera gagné. Mais bon, je pense que ce tour là risque d'être décisif. Bon, après s'il me sort encore une main de cartes Stark avec toutes les bonnes cartes comme il a pu les jouer là depuis le début, ça risque d'être compliqué. Mais bon, ça risque d'être fluff cette histoire, hein. C'est les Bolton qui sont susceptibles de renverser le cours de cette bataille. À suivre. Les Stark ont mangé leur pain blanc, maintenant ça va devenir un peu plus compliqué, parce que, ben voilà, il y a ça. Il y a ça qui va faire mal, parce que c'est du Blackguard avec ses horrifiques visages, il me semble, hein, et ça va pas être terrible. Donc je pars du principe que mon unité de enfin d'épée lige, va tanker. Puis on verra bien ce qui se passe. Je pars du principe que Roderick, de toute façon, il va me le laver rapidement. Si jamais il meurt pas tout de suite, je vais essayer de donner un petit coup de flèche. Sinon, en fait, ce qu'il faut, c'est que je détruise rapidement ces archers, moi, avec le mur, pour garder des unités. Après, je sais même pas. En même temps que je cause, je réfléchis. C'est peut-être pas une bonne idée, parce que les She-Bears vont servir à rien sur ce round-ci. Donc peut-être garder le rempart pour taper sur les Flymen. Hein. Les Flymen qui sont, je les vois pas, mais qui sont là. Ça pourrait être une idée, parce que de toute façon, ils vont monter à l'assaut. Eux, ils sont mal barrés. Après, j'ai des cartes qui pourront peut-être être intéressantes. Il faut que je réoriente maintenant mon armée. Maintenant que je sais comment il s'est déployé, les cars Stark, il faut qu'ils retournent sur un objectif face aux Flymen. C'est la seule solution. On va dire que les épées liges vont se prendre la charge. Est-ce qu'ils vont résister? C'est pas sûr, on verra bien. Voilà. Là maintenant, je vais m'absenter 3 minutes. Je vais aller près du Baral pour implorer les anciens dieux. Il n'y a que ça. Hein.
Ils m'ont pas lâché sur les 3 premiers rounds, hein, donc on va essayer. Et il a une carte de siège maintenant. Et j'ai cru comprendre avec son petit sourire qu'elle est vilaine. Voilà, donc wait and see. Mon plan tombe à l'eau. Bon, je vais activer Ruse, que je mets sur les épées cette fois. Ouais. Je vais coller le paniqué à celui à qui j'ai dit que j'allais coller le paniqué. Ouais. Et je vais faire tirer les flèches ici. Allez, ça fait 8d4+. Oh là 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 là. Ça fait 6 touches. Ça fait 6 touches. 6 touches sur du 6. Ça m'étonnerait que je fasse 6. Ah, il faut que je fasse 5-6, c'est tout. Ouf. 5-6. Un Yadze. Regarde. Regarde, il y en a un. Et il y a un 5, ça fait 5-6. Ça fait... Ouais, il y a un 5 et un 6. Allez, tu marques un point. Je marque un point, ce qui nous remonte à égalité. Je vais jouer Hollandrid. Oui. Sur la cavalerie. Ouais. Je vais donner un ordre de manœuvre à eux. Mhm. Ils vont se mettre face à la cavalerie et je vais influencer Les Bolton. les Bolton avec Hollandrid. Donc ils taperont à -1. Je vais activer Asha Greyjoy. Que je mets sur la bourse. Elle va repopper. Ici, 3 petits archers. Et retirer Et retirer le vulnérable. le vulnérable. Donc je vais jouer l'ordre de mes Chibirs. Mhm. Allez, craque pas. Ça craque pas. Sur qui? Sur Sur les archers. les archers, bien évidemment. Ok. Je vais activer les Chibirs. Ouais. Qui vont taper. Puis je fais un Winter's Might pour prendre Thundering. J'ai Critical Blow. 2, 4, 6. Malheureusement, j'ai pas de relance. Bon, c'est pas mal. Ça fait 2, 3, 4, 5. Ça fait 6 touches. Donc sur du 6. 6 touches sur du 6. Ça fait 6 morts. Ça fait 6. Cette fois, elle est détruite. Tu marques un point de victoire. Je marque un point. Et je fais le Search Force. Eux, ils sont loin. Je vais le faire comme ça. Ok. Et ils sont activés. Je vais activer eux. Ouais. Ils vont faire tirer les flèches là. Ben oui. Dodo. Allez, 8d4+. Ouh, C'est pas si mal. ça fait 5 touches. Ça fait 5 touches. 5 touches de dos. Là, ça fait 5 morts. Test de panique à -2. Ouais. Donc test de panique à 8. Et j'ai un mort supplémentaire. Ouais. Ouais, Donc, tu veux garder paniqué. Et c'est à toi. ils vont faire une manœuvre. Mhm. Donc ils font marche arrière. Ouais. 5. Je vais activer Roderick. Je vais le mettre sur les épées. Et je vais remplacer l'effet par des pourparlers. Donc je remplace l'effet par une unité combattante ennemie non engagée ne peut ni être activée ni effectuer d'action ce round-ci, à moins d'être d'abord attaquée. Les Karstark, ils pourront rien faire jusqu'à la fin du round. Ok. Je vais jouer Lyanna, Mhm. que je vais mettre sur la couronne. Ouais. Je vais influencer ces petits soldats. Je vais faire le test au Blackguard. Je prends des dés neutres. Ouais. Parce que ça y est, là maintenant j'ai basculé du côté obscur. Ouais, de la force. Allez les Blackguard, un test à 6, 5 et un 6, moins 1 ça fait 5. Je perds 2 mecs. Tu perds 2 mecs. Bah, je vais activer les Blackguard. Mm. Ils vont faire une charge. Donc 7. Il 7. s'arrête à un pas, quoi. C'est ça, je m'arrête à un pas. Je vais faire un test de panique. Qui Le réussit. test est réussi. Heureusement. Ouais, heureusement. Il reste plus que eux. Mhm. Ah ben, je peux pas faire beaucoup plus. Alors,
Donc je recule de 5. Ok. Du coup, moi ça me permet d'activer ma cavalerie Bolton, de bouger de 5, de pivoter et de bouger de 10. Là. Moi, je score 1 point. Je passe à 6. Et moi je score 2 points, je passe à 6. Comme ça, tu piocheras pas de cartes. Non. De cartes non plus. Bien, fin du round 4. Ben ouais, c'est passé ce que je pensais qu'il allait se passer en un peu moins pire. La charge ratée, ça m'a aidé quand même, hein, l'air de rien. De toute façon, tout se passe par là. Et là, j'avoue que je pensais perdre mon unité d'épée-lige. Je pense que je vais la perdre. Mais je suis pas bien, mais je suis pas encore si mal. Le problème qui s'est passé dans le round, c'est que en fait, j'ai fait une erreur qui finalement n'était pas une erreur. C'est que les She-Bears, le Sword Force, j'aurais dû les envoyer vers l'unité qui tank depuis le début, qui est là, voilà, pour pouvoir les charger de flanc prochainement, même s'ils sont un peu dans le marais, pour pouvoir envoyer les Karstark prendre l'objectif central. Bon, en fait, ça ne s'avérait pas être une erreur, puisqu'il m'a bloqué les Karstark et que j'ai pas pu aller bouger pour prendre l'objectif central. Donc, finalement, je marque le point. Ce qui lui évite d'avoir une... Non, j'aurais pu avoir une carte peut-être à la place, une carte de siège. Bon, toujours est-il que j'ai mes épées-liges là-bas qui sont en mauvaise posture, les She-Bears qui vont servir à pas grand-chose, les Karstark pour l'instant qui sont super mal orientés, et puis mes épées-liges là-haut qui sont également... bon, eux qui vont supporter une charge, mais pas tant que ça. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Comme j'ai la main, je vais réorienter mes Karstark pour en faire une vraie unité qui va impressionner, j'espère, les Flymen. Je vais les réorienter grâce à la cavalerie, ce qui fait que comme ça, ils auront les mains libres pour pouvoir recharger les Flymen derrière. Il va m'envoyer des coups de flèche, il va charger mes épées-liges. Et ben moi, je refluerai sur l'objectif et j'aurai les Karstark en deuxième couteau. Voilà. Les She-Bears, je vais les réorienter, puis je verrai ce que je fais avec elles. Je pense que je vais perdre de toute façon mes épées-liges là-bas. Le reste peut tenir. Il va marquer des points, il faut que j'en marque aussi. Je marquerai 2 points dans ce cas-là, si je reflue vers l'objectif et que je garde l'objectif central, ça fera 2 points. Lui, il va marquer 1 point d'unité, 1 point et 2 points d'objectif, potentiellement. Peut-être pas. Peut-être que... Voilà. On va faire comme ça, puis on verra bien. Bon, moi, ma stratégie pour cet avant-dernier round, c'est de lui faire tomber une unité, notamment celle qui se trouve ici et qui est déjà pas mal amochée. Donc j'ai plusieurs choix pour l'éliminer. Ramsay, qui a vraiment envie d'en découdre depuis le début. En plus, ça me permettra d'avancer un peu Ramsay et potentiellement de venir faire une charge sur les She-Bears qui sera à mon avis le combat final. Je vais balancer tout ce que je peux de flèches sur les Mormons et faire charger Ramsay si elles sont pas trop loin. Donc à ce moment-là, la bataille finale se fera au milieu. Parce que finalement, si on regarde le nombre de points de victoire, là j'en ai 2. Il y en a un qui va être facilement contesté, c'est celui avec ma cavalerie. Hein. Donc celui-là sera facilement contesté, mais sinon je suis plutôt pas trop mal. On est à 6-6 chacun. Oh, ça va être une partie assez serrée. Le tout, c'est que je conserve les remparts pour pouvoir continuer de tirer les flèches, parce qu'on voit bien que ce qui fait basculer dans ce scénario, c'est le contrôle des objectifs qui permet de remplacer les actions par des tirs de rempart. Hein. Ça fait énormément de dégâts. Chez moi, ça en a fait beaucoup. Chez lui, ça en fait beaucoup aussi.
Voilà, donc voilà le challenge pour le round 5. Round 5. Bien. C'est toi le premier joueur. Moi, C'est moi le premier j'aimerais joueur. pas être à ta place. Non, tout va bien. Tout va bien. Je vais activer Hollandry. Ouais. Que je vais mettre sur les chevaux. Ouais. Et je vais faire une manœuvre. Alors, il faut juste que... Je pense qu'il n'y a aucun moyen que tu me charges. Tu m'excuses? Tu m'autorises à faire mon Warcry? Ouais. Début de tour. Vas-y. Ça passe. Oh, je fais du 100%. Hein. Je vais activer Ramsey. Ramsey Bolton qui va déclarer une charge dans l'unité qui est juste devant lui. Et qui fait 6. 6. Et du coup, je vais les mettre comme ça. Bah, je vais jouer opportuniste. Bah, je vais Donc, gagner précision. 6D 4+, relançable. Relançable. Précision, précision cruelle. Et tu es paniqué. Et je suis paniqué, ouais. Heureusement que c'est relançable. Ça, c'est moche. Oh, c'est moche. 3 touches. 3 sauvegardes. 3 sauvegardes, donc sur du 4. T'avais pas de 6 donc. Hein. Non, malheureusement. 3 sauvegardes sur du 4. J'en prends une blessure. Heureusement. Save Pas à... cher payé ça. Hein. Save à... Pas moral. Moral boosté. À -1 donc. Ouais. Donc à 7. 5. Enfin oui, oui. Vas-y. Bah t'as cruel. Ah oui, j'ai cruel, j'ai cruel. J'ai même mieux que ça. J'ai la présence qui est Ah, intimidante. en plus. -1, donc 8. Bah ça passe. Alors, tu vas garder ton 3 parce que celui-là il est vraiment bien. Non. Et tu vas relancer les deux autres. Et bah ça passe. Début de tour. Malgré tout, je vais mettre un North Remember sur les Karstark. Ouais. Je joue Lyanna. Non, je prends les épées et je vais taper. Je mets Lyanna. Je vais prendre l'ordre de mon général, de mon sword de... J'ai un sword captain dessus, ouais. J'ai un sword captain. Moins vulnérable. J'ai critical blow, je tape à 5D à 4+. Mais avant, tu vas faire un test de panique à -3. J'en perds 3. T'en perds 4 parce qu'il y a Ramsey. Donc, ben voilà, donc je tape avec beaucoup moins de dés, hein, 4D. Et t'es vulnérable. Voilà, 4 touches. 4 touches. 4 sauvegardes. J'ai pas de 6. Moi j'ai oublié de repopper de 1 aussi tout à l'heure. Ramsey, il fait repopper de 1. C'est la soif de massacre. Ouais. Attends, on va déjà faire ça. Hop, donc c'est du 3+. Tu vas relancer les deux... Non. Donc ça fait 2 morts. Et il y avait un mort tout à l'heure qui était... Enfin, je repopais de 1 normalement tout à l'heure. Je le remets. Ouais. Autant faire relancer les 2-6. Ok. Dans ce cas-là. Ça passe aussi. Ah, ils ont 3+. essayé à 3. Ok. Du coup ils ont un test de panique. 2 morts. Je vais activer Ruse. Je vais paniquer eux. Et je vais mettre Ruse sur la bourse. Et je vais repopper des Bolton là-bas. D'accord. Je vais activer mes Shibirs. Ouais. Moi je vais activer eux. Et... Oups. On va faire un petit coup de Ils vont flèche. faire tirer des flèches sur tes mecs. Je prends des dégâts de Joy, c'est des dégâts de Joy. Hop, 4 et 4, 8. 8D, 4+, c'est de flanc.
Eh ben, tu as 3 sauvegardes de 3 flanc. sauvegardes à 6. Non, à 5. Oui, à 5. Ouf, c'était juste. Tu marques un point? Ouais, je vais faire un test de panique. Oui. Mon petit test de panique à cause des flèches que je loupe, donc je perds 3 mecs. Ah. Ça, c'est une bonne nouvelle. J'active E. Ouais, Je vais charger les Bolton. ouais, Je vais faire un Winter is Coming, d'accord. puisque bon, je peux relancer mes distances de charge. Et tu ne peux pas jouer d'ordre ou de carte tactique ce tour-ci. Eh ben je le ferai pas alors, hein. Bon, j'ai fait un 2. T'as fait 2. Je vais me mettre là. Donc j'ai 7D, 4+. Critical Blow. « 7D, 4+, Critical Blow. Pour l'instant, il y a 2 réussites. C'est pas mal. Ça fait 7 touches. Bah voilà, une sauvegarde à 3+. Pour le moment, j'ai ça qui est Bon chaud. bah écoute, tu vas relancer toutes tes réussites. Hop, allez. Ça fait un cheval. Et ça s'arrêtera là. Eh ben, c'est déjà bien. Un test de panique. J'ai oublié un 7, truc. ça passe. Non, Critical Blow, je l'avais 2 fois, donc ça Est-ce que tu me fais relancer T'as mon fait test de 7. panique? Ils ont combien au moral? Ils ont 6. Oh bah oui, tu vas relancer le 6 et tu vas relancer le 1. Celui-là, hein. Voilà, Ça fait 2 PV. 2 PV en moins. Je vais activer ma cavalerie Bolton qui va faire un repli. Toc. Alors je vais essayer 50 de toi. Donc là. Eux Ils pourront plus pourront charger. pas me charger de face, peuvent pas me charger de flanc. Oui, mais attends, je regarde d'abord. Là. Je les croyais vraiment plus courageux. C'est des Bolton, hein, c'est des fourbes. C'est des poltrons. Là. C'est pas les plus courageux. Donc c'est à moi? Ouais. Si tu me charges les Karstark, à la limite c'est un cadeau que tu me fais. C'est pas trop Bolton ça les cadeaux par contre. Par contre, faut peut-être que je me mette quand même un peu comme ça. Ce qui fait qu'eux ne sont pas chargeables de face quand même. Voilà, ok. Activation des Karstark. Ok. Alors moi je vais prendre Roderick que je vais mettre sur les enveloppes. Je vais piocher 2 cartes. Et je vais paniquer. Je vais paniquer les She-Bears. À toi. Bah moi j'ai fini. Donc je vais mettre la miss là-dessus. Qu'importe qui ait l'influence. Mais eux vont faire un test de panique à -1. Plus 1 avec le barral. Ouais. Donc un test de panique à 6. Pour l'instant ça passe. Tu vas relancer le 6 et le 4. Tiens, ça c'est à toi. Ça passe juste, mais ça passe. Ok. Fin du round. Fin du round. Donc toi tu vas scorer 2. 2 points. Ouais, je passe à 9. Et moi j'en score 1. Je passe à 7. Donc j'ai pioché une carte. Et bah ça y est, dernier round, c'est le dénouement. Bon bah finalement Ramsay risque de renverser la partie. En tout cas on va pas vendre la peau du poulpe avant de l'avoir désossé, comme on avait dit tout à l'heure, pour ceux qui ont suivi. Là moi si je joue sans risque, eh ben, je regonfle ma cavalerie Bolton, elle est où? Elle est là-haut. Je regonfle ma cavalerie Bolton et puis elle tient l'objectif. Enfin elle tient l'objectif, non, elle ne meurt pas.
Ce qui suffira pour moi de marquer un point de victoire grâce à mon autre unité qui est là, qui marquera un point de victoire. Du coup, je passerai à 10. Et lui, au mieux, dans ces cas-là, il marquera 2 points de victoire. S'il marque 2 points de victoire, et ben, il est à 7, il passera à 9. Donc je gagnerai 10, 9. Voilà. Si je suis un peu plus joueur, je peux essayer d'affaiblir les She-Bears à coups de flèche, parce que finalement je tiens 2 objectifs, donc j'ai 2 remparts. Et puis, une fois qu'elles sont bien affaiblies, en baroud d'honneur, j'envoie Ramsay qui décide de les engager. Bon, c'est super risqué, c'est un peu fluff, mais c'est super risqué. On verra ce que je vais faire. Et puis par contre, il y a l'influence de Lyanna qui fait que l'unité influencée réussit automatiquement ses tests de panique. Donc là, j'enverrai par Ramsay si l'unité de Mormon au centre, elle est influencée par Lyanna. Lyanna Mormon, qui influence des Mormons, dans lequel il y a un vétéran Mormon, ça fait beaucoup de Mormons là quand même. Ça va être compliqué. On va voir ça. Alors, c'est tendu. C'est lui qui a la main. Après, il n'a que 2 unités qui vont pouvoir faire... Enfin, il n'a qu'une unité vraiment qui peut faire quelque chose tout de suite. C'est la cavalerie Bolton, qui est là. Oh, je suis bon. Moi, j'ai plein de réponses possibles en fonction de ce qu'il va faire. En fait, j'ai la main que j'espérais avoir. Surtout, c'est que j'ai pioché l'assaut order. S'il me laisse les épées, il se fait charger la cavalerie. S'il prend les épées, il me laisse la cavalerie. Je déplace mes She-Bears pour mettre la pression sur ses Blackguards. S'il charge mes épées liges, eh ben, il aura les Karstark qui vont répondre, plus les épées liges sur un assaut order où ils vont taper. Les Karstark, grâce à la carte The North Remember, ils tapent plein pouvoir, même s'ils se prennent des épées, des petits coups de flèche dans les dents. Donc ça, c'est l'option où il faut que je tape la cavalerie tout de suite. L'option où il me laisse les chevaux et il prend les épées. Dans ce cas-là, j'avance mes She-Bears vers les Blackguards. Soit les Blackguards se font avoir et me chargent, soit ils se font pas avoir et ils se sauvent. Auquel cas, je reviens sur l'objectif central. L'idée, c'est qu'il faut que je marque 3 points. Pour marquer 3 points, il faut que je tue les Blackguards, il faut que je tue les Flaymen, et il faut que je prenne un objectif. C'est jouable. J'ai une carte à jouer en début de tour, cher ami. Ah bah vas-y. Je vais mettre un North Remember sur les She-Bears. Ça servira peut-être pas, mais bon... On sait jamais. Alors, c'est assaut implacable. Au début du 4e round, ça tombe bien, jusqu'à la fin du round, les unités alliées peuvent relancer tous leurs dés de distance de charge et leurs attaques de mêlée gagnent +1 pour toucher. Oh la vache. Ça c'était au début de n'importe quel tour. Non, d'un tour allié, donc c'est pas encore le cas. Puisque moi, c'est moi qui joue le premier. Ouais. Donc du coup, moi, j'active Roose Bolton. Ouais. Et Roose Bolton, il dépense son dernier token pour paniquer les She-Bears. Ouais. Et il va se mettre sur la bourse. Et de là, eh ben, il reçoit une de 3. Bien. Donc ça, c'était la 3e option qu'on n'a pas débriefée. Si il prenait la bourse. Et donc, comme il prend la bourse, j'active Lyanna, Ouais. que je mets sur les épées. Assaut order. Ouais. Elle influence qui, Lyanna? Et voilà, elle va influencer... C'est eux. Décharge à 5. Je charge sur du 3+. à 50%. Je tape à +1. Ouais. J'ai critical blow. Ouais. J'ai la relance. Ouais. Et c'est tout parce que tu m'as encore pas fait mal. 2, Et 4, 7 dés à 4, à 3+. Ça fait 4, 5, 6, 7, 8, 9 touches. 3, 6, 7, 8,
Moi, je prendrai des Greyjoy. Hein. Non, c'est des Bolton. Ouais, Allez, mais, 9. 9 sauvegardes à 3+. Ah, c'est propre. Hein. Ça fait 1, donc un cheval. Allez, tempère 1 sur Un test de panique. le test de panique. Ça passe pas. Enfin, ça passe. Je vais mettre achat sur les poneys. Je vais cibler cette unité-là, Ouais. qui est influencée par achat, mais ça servira à rien, parce qu'ils n'ont pas de pion pillage. Je fais tirer ces remparts-là. Ouais. Sur les Chibirs, je Ouais, suppose. sur elle, ouais. Donc 6, 7, 8. 8D, 4+. Oh. Ça Bah, c'est fait fou. 4 touches. Ouais, c'est ça, on est dans les stats. 4 On est touches dans de les face. Donc, stats. Un mort. j'ai un mort. Je vais faire un petit test de panique. Donc, test de panique à +1 Ouais, grâce au barral. grâce au barral. Donc, un test de panique à 5. Ouh, tu me fais avancer? 3 morts. Voilà. Je Raté. joue Hollandrite sur la lettre. Ouais. Je vais mettre un vulnérable sur la cavalerie. Ouais. Bolton. Moi, je vais activer eux. Ils vont me faire tirer des remparts. 8D4+, sur les Mormons. Ouais. Cette fois, c'est plus. 6 touches. Ça fait 6 touches. Bon, j'en bloquerai 2 maintenant. Donc 6 touches sur du 4. Bah écoute, Tout passe. tout passe. Je vais activer mes petits soldats. Mhm. Donc je vais taper. Je vais jouer Press the Advantage. Comme tu es vulnérable, j'ai +1 to hit. Je touche sur du 2+. Mhm. Avec Eliana, j'ai Vol Critical Blow, je l'ai toujours. J'ai pas de rang détruit. Par contre, j'ai pas de relance. 7D qui touche sur du 2+, Critical Blow. Eh ben, heureusement que je touche sur du 2+. Malheureusement, pas de Critical Blow. 5 sauvegardes à 3. Eh ben, Un tu PF. vas relancer tes succès. Parfait, Un cheval. un cheval. Et un test de panique. De la cavalerie. 6. Ils ont 6. Bah, je vais l'activer, ma cavalerie. Et quand j'active ma cavalerie, je fais la bénédiction Ouh. de la pierre, la bénédiction de l'acier. Quand une unité combattante alliée est activée, ciblez un ennemi engagé avec cette unité. Ouais. Pour chaque rang détruit de cet ennemi, cette unité se soigne de 2 blessures. J'ai pas de T'en rang as détruit. pas. Si vous contrôlez la bourse ou les épées, pour chacune de ces zones que vous contrôlez, cette unité se soigne de +1 blessure ou retire un pion état. Donc je soigne de 2. Je Ah non, soigne, de un. je soigne de 1. Je soigne de 1, hop. Et maintenant, je vais faire la colère du Kraken. Quand une unité alliée effectue une attaque de mêlée avant de lancer les dés d'attaque, si vous contrôlez les épées, Tu les c'est as pas le cas. pas, mais la bourse, tu as. Si un adversaire contrôle les épées, et c'est encore Ouais. mieux, cette attaque gagne précision et peut relancer n'importe quel dé d'attaque. J'ai Ok. précision, je peux relancer. Si vous contrôlez la bourse, le défenseur devient paniqué. J'y suis. Tu l'as déjà. Si un adversaire contrôle la bourse, non. Ok. Donc je ta peux précision. relancer. Et Relance j'ai et précision. 6 des 4 plus, précision relançable. Hop. Voilà. Ben, Ça fait donc j'ai un un mort et et 2 2 sauvegardes. sauvegardes. Donc le mort, je le retire déjà, comme ça c'est fait. Et 2 sauvegardes sur du 4. Donc j'ai encore un Un mort. mort de plus et tu Et réussis j'ai pas de automatiquement test ton de, test de panique, puisque je le réussis automatiquement. Je vais activer mes Karstark Mhm. qui vont charger.
Je vais faire un Devastating Impact. Ouais. Si je réussis ma charge, tu seras paniqué vulnérable. Je vais la réussir forcément. Et en plus, elle est même pas désordonnée. Panique est vulnérable. Donc, comme j'ai The North Remember, bon, et que j'ai les... Ah bah de toute façon, ma charge, elle était réussie parce que j'ai les épées. Alors, j'ai mon maximum dés d'attaque. 7 dés, 3+, relançable. Ah non, pas comme ça en tout cas. Ah, ça c'est mieux. Ça fait 6 touches. 6 touches. 6 touches à 3+. 6 touches à 3+. Donc pour l'instant, tu vas relancer tes 4 succès. Ça fait 4. Ça fait 4. Ça fait 2 chevaux. Il reste plus qu'un cheval. Ça peut tomber. Leur force. Alors, bah, tu vas relancer le 5 et le petit 1 blanc. Et tu me fais un 3, s'il te plaît. 6. Ils tiennent. Ils tiennent. Ah, ça se joue pas à grand chose, ça. C'est dommage. Pour l'instant, on marque un point chacun. Pour l'instant. Je vais activer lui. Il va se mettre là. Et je vais faire un test de panique au Mormon. Donc à -1 +1. -1 +1, test de panique normal. Elles sont paniquées. Donc le test de panique à 6. Ça passe. Oh, ça m'intéresse. Je vais garder ça et je vais te faire relancer les 2 autres. Ça passe Ok. encore. Ok. Ouais, vas-y. Je fais le Warcry quand même avant, on sait jamais. Vas-y. Qui passe. Ok, panique est Voilà. vulnérable. Donc elles vont faire une manœuvre. Ah. Et là, je peux plus te charger. Hein. Voilà. Bah, Bon, je vais rentrer dans Winterfell quand même. En vainqueur. Voilà. Et donc ça c'est activé. Pour le 7ème round. Donc on marque tous les deux un point. On marque tous les deux un point, ce qui m'emmène à 10. 10. Et toi à 8. Moi à 8. Bien, Bon, franchement, Winterfell est sauf, C'est fluff. c'est fluff, mais Roderick Cassel est mort, Roderick Cassel est mort. c'est fluff. C'est fluff, ouais. Théon Greyjoy, de toute façon, Il schlingue maintenant. Il schlingue. Maintenant, il schlingue. voilà, Pour ceux qui ont lu les livres. on l'a un petit peu épluché. Il est épluché. Je peux rappeler l'histoire, la vraie Vas-y. histoire à la fin. Ouais, Donc, vas-y. à la fin, l'armée de Roderick Cassel, elle est balayée par les Bolton alors qu'ils croyaient voir des renforts nordiens. Bah non, les Bolton, ils ont balayé les Stark. Et du coup, Théon, lui, pense reconnaître son vieil ami et ouvre les portes de ces renforts bienvenus. Donc du coup, l'armée de Ramsay rentre à l'intérieur. Et là, elle se retourne de nouveau contre... donc ça fait 2 trahisons hein, pour Ramsay Bolton. Oh, il est fort. Donc là, là, ils mettent à sac Winterfell et ils font savoir à toute la communauté nordienne que c'est les Greyjoy qui ont mis à sac Winterfell et non pas les Bolton, pour pouvoir garder un peu de crédibilité vis-à-vis des Nordiens. Voilà l'OPA de la maison Bolton sur la maison Stark. Alors, moi, première chose, je me suis éclaté à jouer l'histoire. C'est sympa, hein. Et pas un scénario habituel qu'on connaît, ce qui nous a conduit à faire... Moi j'ai fait une petite erreur de scénario à un moment donné, c'est clair, mais franchement c'est génial quoi. Après, on peut dire, hein, la liste, les listes c'est toi qui les as faites. Ouais, elles sont équilibrées à peu près. Là. C'était en fait super équilibré, la première partie, bah ouais j'avais un super avantage, et avec cette espèce d'épée de Damoclès, en sachant qu'il y a des Bolton qui arrivent, ça met une pression pas possible. Mais c'est bien les Stark pour ça, quoi. Ouais. Parce qu'en fait, ils jouent là-dessus, quoi. Ils jouent sur, il faut y aller, quoi.
Bon, Roderick, pauvre pépère. Moi, Mais j'ai bon. trouvé tes mormons terriblement redoutables. Elles tiennent, elles tapent quand elles veulent, et puis elles sont vraiment difficiles à faire tomber. Et puis Lyanna Mormont, round 6, Elle est géniale, en fait. elle fait mal, hein. Lyanna, mal. en fait, contre des Bolton, et je me dis contre Eh ouais. des Lannister, Et ouais. putain, mais C'est fluff elle aussi. est géniale, quoi. Elle est géniale. Alors, par round 6, il faut perdre des unités. Hein. Ouais, il faut perdre des unités. Mais déjà, le plus en moral, c'est quand même pas mal au départ. Et Hollandrid, Ouais, c'est un bon bon NCU, cher, mais bon NCU. Hein. Ouais. On n'a pas joué sa capacité qui rend que les terrains ils sont in the ring et rough, parce qu'il n'y en avait pas. Mais le -1 pour toucher, c'est génial. Après, les Greyjoy, en fait, il n'y en a plus des masses. Non, il y a l'unité là-bas qui voilà. n'a fait que activer les remparts. Ouais, mais c'est fluff aussi, hein, en fait. Mais Et après, les 17 qui étaient avec Théon, de toute façon, ils ont été zigouillés, quoi. Ils ont été zigouillés assez rapidement. Là, je pensais pas que parce qu'en fait, on était dans du 1 contre 1. Ouais. Ton unité de Karstark contre mon unité de Harlois. Et finalement, mon unité de Harlois, elle s'est fait balayer. Bon, aussi parce que tu as eu des cartes. Ouais, j'avais... Les cartes qui allaient bien, et puis moi pas vraiment. Et puis du coup, je me suis engagé dans ce 1 contre 1 en pensant m'en sortir. Non, ils ont été balayés. Le deck Stark, il est de toute façon très bon. Ouais, bien. Si on est aggro, il est très très bon. Les cartes de Roderick, c'est un peu situationnel quand même. Il y en a une qui a servi vraiment. Voilà. Je suis moins fan des cartes de Roderick. Je suis beaucoup plus fan de Roderick. Bon, il n'a pas pu mettre suffisamment de tokens. Mais la dernière, Prezi Advantage, en fait, si, m'a servi quand même ici. Ouais, là. Sur la cavalerie Bolton à la fin. Sur la cavalerie Bolton à la fin. Donc, finalement, non, je vais pas regretter. Non, voilà. Cool. Ouais, cool. Petit scénario qui est pas de tournoi, hein, mais franchement. C'était serré jusqu'au bout. Hein, c'est ça qui est bien. Un scénario un peu asymétrique et puis serré jusqu'au bout. Moi, je t'avouerais que round 2, je me suis dit, je vais jamais y arriver, quoi. Tout va être balayé et quand je vais revenir, j'aurai que 2 unités Bolton qui vont venir face à 4 unités Stark. Ouais. Bon, et finalement, surtout quand l'unité de Théon, souviens-toi, est partie. Là, j'étais content. Hein. Ouf. Après, si on fait un peu le tour par rapport à ce que j'avais imaginé au début, avec la trahison quand même de sortir alors qu'il n'aurait pas dû. En fait, c'est quand il est sorti avec ses chiens. Ouais, c'est ça. Mais je m'étais dit, il faut de toute façon que je te lave au moins un plateau, round 2. Pour pouvoir prendre l'avantage avant que les Bolton n'arrivent. Ouais. Après, ce qui est super chaud, c'est les Stark sont une unité d'assaut, ici, dans une faction d'assaut. Donc forcément, tu tournes le dos au flanc, au bord de table. Et au round 4, t'es sûr, il n'y a que 2 unités qui arrivent, mais t'es sûr de te prendre des charges dans le dos, quoi. Et là, je me suis dit, il faut que je prenne un avantage énorme jusqu'à la fin du round 3 pour pouvoir supporter des défaites à partir du round 4, quoi. Moi, ma stratégie pour tenir jusque-là, c'était d'utiliser ceux qui meurent ne sauraient mourir. Ouais. Et pour ça, j'utilisais Roderick Harlois pour aller ventiler le deck et aller chercher les bonnes cartes. Du coup, j'ai réussi à les jouer pour pouvoir tenir un peu. Bon, ça n'a pas complètement suffi. Non, cool. Ouais, très bien. Très bien. On a bien fait de massacrer 2 murailles pour en faire 4. Ouais, de toute façon, on en a plein. Et non, franchement, qu'est-ce qu'on fait ? On va le mettre, on va faire un petit document pour que s'il y en a qui veulent s'amuser à le jouer, on peut. De le mettre dans les commentaires. On peut, voilà. Ça peut être cool. On verra ça avec le boss. Voilà. Par contre, le boss, d'abord, il va me fouetter. Puis on va essayer d'en refaire des parties fluff à 2, à 3, à 4, parce qu'il y a plein de moments dans les livres qui s'y prêtent, comme là. Donc on va essayer de refaire ça. Et puis promis, je vais essayer de refaire des vidéos fluff. Et voilà, on espère que vous avez pris au moins autant de plaisir que nous. Non, sûrement moins, parce que nous, on était en vrai. Et puis on vous dit à la prochaine. Ciao, bye bye. Mm,
Bien, Miss Météo, deuxième. Je vais faire un stage que je vais animer, là, je le dis pour les auditeurs, sur comment lancer les dés un jour comme aujourd'hui. Ah tu bah vois, voilà, comme- je peux suivre ton tuto. Voilà. Je peux t'accompagner dans le tuto pour faire des 6 sur demande. Miss Météo, 25e.